Pour savoir, j'ai investi à peu près 15 à 20 000 euros ces dernières années en formation, en e-commerce, en immobilier, et j'ai tout perdu. Il faut avouer qu'à un certain moment, j'ai été très gourmand. J'ai été très gourmand parce que j'ai voulu être millionnaire du jour au lendemain. J'ai commencé le dropshipping. J'avouerais que le modèle du dropshipping ne me plaisait pas. Mais la seule chose qui m'animait, c'était le désir de m'enrichir rapidement. Et ça a été peut-être le piège dans lequel il ne faut pas tomber, justement, parce qu'il faut respecter cette loi de la croissance. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on est en petit comité intime. Et je vais partager avec vous 3 lois, 3 choses que j'ai appris du business ces dernières années. Alors, l'épisode d'aujourd'hui de l'envers du décor ne sera pas pour vous parler de mes réussites. Vous savez, dans l'envers du décor, on parle plutôt de ce qui n'a pas marché pour apprendre de nos erreurs, mais également des erreurs des autres lorsque c'est un invité qu'on fait passer sur le podcast. Alors aujourd'hui, je vais vous relater 3 erreurs fondamentales que j'ai faites parce que j'ai cru que me former suffisait. Donc, je vais vous partager 3 lois. La première loi, ça sera la loi du miracle de la connaissance. La deuxième loi, ça sera la loi des faibles commencements. Et la troisième loi sera la loi de... Comment je l'ai intitulée celle-là? Je la retrouverai. Mais alors, commençons. Comment je réussis à perdre à près de 20 à 30 000 à 25 000 euros à peu près en formation et je me retrouve à avoir tout perdu. Alors, la première loi que je vais partager avec vous, c'est la loi que j'ai intitulée la loi du miracle de la connaissance. Vous savez, avec l'essor grandissant des formations en ligne et tout, on se dit toujours, on a cette fausse croyance de penser que parce qu'on a acheté une formation, alors on va forcément réussir. Ça a été mon cas. Je sais qu'entre 2020 et 2024, j'ai acheté les formations, mais je suis très vite tombé dans le piège de croire que parce que j'achète la formation, alors j'ai déjà la connaissance ou alors j'ai déjà la promesse qui accompagne la formation. Ça, c'était une grosse erreur. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette erreur le piège du miracle de la connaissance. On croit que parce que on achète une formation, alors on détient le savoir qui est contenu dans la formation. Ou alors, on croit qu'on a déjà la promesse qui accompagne la formation. Oui, vous allez me dire, peut-être je suis tombé dans le piège du marketing agressif qui promet un monde des émerveilles. Mais c'est beaucoup plus facile de regarder l'erreur des autres que de se poser et de se dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai mal fait? Quelle est ma responsabilité dans cet échec? Il faut comprendre que l'une des formations, là je vais parler uniquement des formations en e-commerce. Je ne vais pas aborder forcément les formations en immobilier et les échecs en immobilier, mais je vais plus me focaliser sur les échecs, ce que je peux concevoir comme des échecs pour les formations, au terme des formations que j'ai eues en e-commerce. Le but, c'est que tu achètes cette formation, tu continues à regarder du contenu YouTube, après tu vois une autre personne qui parle de sa formation, qui la présente, mais la première formation, tu n'as fait que la survoler. Alors, j'ai pris des formations, certaines formations, que littéralement, j'ai survolées. Je ne me suis jamais posé pour aller à fond dans le contenu. Il y a des formations que j'ai prises, que j'ai aimées, que j'ai dévorées, mais que je n'ai pas implémentées. Et il y a d'autres formations, la troisième catégorie, ce sont les formations que j'ai même implémentées. Par exemple, la formation d'Amazon que j'ai prise, j'ai regardé la formation, j'ai lancé un produit. Et bon, je parlerai un peu de cette étape-là plus tard de l'histoire derrière Amazon parce que cette formation-là, quand même, je me suis mis à fond. Et je dirais pourquoi, pour moi, ça n'a pas été un game changer. Donc, pour le premier retour sur les échecs que j'ai pu avoir, c'est de se dire, je prends la formation, alors je vais réussir. Si c'est votre cas, je vous encourage, ne tombez pas dans le piège de vous dire que, OK, parce que vous avez pris une formation, alors vous saurez tout dessus. Vous saurez, parce que vous l'avez pris le plus souvent, prenez le temps de vous poser et de vous dire, est-ce que cette formation va vraiment m'aider?
quelles sont mes attentes par rapport à cette formation. Et lorsque vous allez acheter la formation, asseyez-vous, ne survolez pas la formation, prenez d'abord le temps de la regarder une première fois et après de la regarder et d'essayer de pratiquer directement. C'est comme ça que vous pourrez avoir le retour sur investissement sur votre formation. Ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Ça a été un échec pour moi, pour justement ces formations que j'ai prises et qui finalement se sont avérées pas intéressantes, du moins ne m'ont pas conduit vers les résultats que j'attendais, simplement parce que je les avais survolées. Peut-être elles étaient de bonne qualité, je ne remets pas ici la qualité, je préfère plutôt tirer les erreurs qui sont de ma responsabilité. Voilà pour le premier. Donc le deuxième point, la deuxième loi que j'ai enfreint, la loi des faibles commencements. Il faut avouer qu'à un certain moment, j'ai été très gourmand. J'ai été très gourmand parce que j'ai voulu être millionnaire du jour au lendemain. Vous savez, c'est cette grosse promesse, avoir 100K le mois et tout. J'ai été pris au piège de croire que je pouvais avoir les 100K. Je ne dis pas ici que ce n'est pas possible d'avoir 100K par mois. Je pense que c'est possible. Avec du travail, de la rigueur, c'est possible. Donc, je me rappelle à l'époque, quand j'ai pris une formation sur le dropshipping, accompagné d'un coaching, j'ai d'abord pris une formation et ensuite un coaching derrière. Vous pouvez comprendre pourquoi ça chiffre. Mon erreur a été de vouloir être millionnaire rapidement. C'est bien d'avoir des ambitions, ça je ne dis pas le contraire, mais il y a une loi qu'il faut respecter, c'est la loi des faibles commencements. La petite porte est l'entrée grande chose, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à commencer petit pour aller grand. Quand j'ai commencé le dropshipping, j'avouerais que le modèle du dropshipping ne me plaisait pas. Mais la seule chose qui m'animait, c'était le désir de commencer, de m'enrichir rapidement. Et ça a été peut-être le piège que je vous encourage dans lequel il ne faut pas tomber, justement, parce qu'il faut respecter cette loi de la croissance exponentielle. Je commence petit, mais je vais de plus en plus grand. Quand j'ai commencé la formation sur le dropshipping, je l'ai vite survolé, j'ai essayé de comprendre, j'ai pris le coaching et le coach, justement, je lui avais donné clairement mes intentions, c'était d'être millionnaire rapidement. On a commencé à travailler, mais comme je disais, je n'avais pas foi au business model du dropshipping parce que je trouvais cela un peu, il fallait trouver un produit gagnant, il fallait le lancer, il fallait le booster à coup de pub et très rapidement, ça m'a saoulé parce qu'il faut aussi se dire que on commençait avec un produit, tu essayais de trouver ton produit gagnant, tu lançais la pub. Après quelques jours, quand tu étais en break-even, c'est quand le coût de ta pub devient plus important que le coût d'achat de tes produits. Donc, il faut arrêter la pub et tout. Bref, je ne me retrouvais pas dans ce type d'affaires-là. Il faut l'avouer. J'ai essayé comme ça, peut-être 4 produits et ça m'a saoulé, sincèrement. Et je travaillais beaucoup, justement, parce que chaque fois que tu trouves un produit, tu dois créer un site, tu dois faire des créatifs pour faire la publicité, tu dois lancer pas mal de pubs et tout. C'était usant. Et il faut aussi se dire que je tombais amoureux de mon produit. Oui, parce que je voulais satisfaire mon client et je pense que en dropshipping, l'une des règles, c'est justement de ne pas tomber amoureux de son produit et vraiment de respecter les datas. Donc, finalement, expérience qui n'a pas été bonne au final. Très rapidement, lorsque j'ai commencé le dropshipping, je suis quand même, j'ai vite bifurqué vraiment vers le e-commerce parce que j'avais trouvé un bon produit, une montre, et j'ai décidé de faire une montre justement personnalisée. Kai0, ça existe même encore le site Kai0. L'idée était bonne finalement parce qu'au final, ce n'était plus du dropshipping pur. J'avais pu créer une marque de montre et tout, et ça se vendait. Ça se vendait. Par contre, le problème ici, c'est que comme j'avais commencé avec le but de devenir millionnaire du jour au lendemain, lorsque mon retour sur investissement était de 200 €, 300 €, mes marges, finalement, mon bénéfice, je trouvais cela tellement faible parce que vous vous doutez bien que si tu veux être millionnaire du jour au lendemain, c'est pas en gagnant 200, 300 € que tu vas le devenir. Et pourtant, si j'avais persévéré, j'avais accepté justement ces faibles marges-là, j'aurais très rapidement vu que au final, 200 € c'est déjà pas mal. J'aurais su comment passer de 200 à 300, de 300 à 500, de 500 à 1000, de 1000 à 2000. Sachant que je m'étais donné pour cap dans les 3 premiers mois ou les 4 premiers mois, de déjà atteindre le cap des 2000 € par mois. C'était ça un peu ma jauge.
Au final, c'est un échec parce que je n'ai pas respecté la loi des faibles commencements. Donc, leçon ici, respecter la loi des faibles commencements. Commencer petit, oui, rêver grand, mais commencer petit et aller pas à pas, petit à petit. Celui qui sait gérer 200 pourra apprendre à gérer 500, ensuite 1000, ensuite 2000, ensuite 5000, ensuite 10 000 et va générer de plus en plus. Donc voilà pour cette loi-là. Le troisième, c'est finalement le manque de constance. Si vous avez compris, moi, j'ai plutôt un profil du genre, je sais commencer, mais j'ai du mal à terminer. Or, cette loi que j'ai brisée, finalement, c'est la loi du duo gagnant, celui de l'action et de la constance. Ici, il va demander de vous de passer à l'action rapidement, mais également d'être constant. Quand je dis rapidement, prenez ça entre guillemets parce que je ne pousse plus les gens à aller forcément aller à l'action, aller à l'action, aller à l'action. Quand c'est le moment de passer à l'action, il faut passer à l'action. Mais le but n'est pas de commencer. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il y a plus de joie à terminer quelque chose qu'à le commencer. Mais si vous êtes comme moi, vous avez plutôt un profil qui est impulsif et qui veut aller vite, votre challenge, ça sera d'être constant. Parce que vu que je commence vite, généralement, je perds rapidement ma motivation parce que je ne suis pas, comment dire, je suis plutôt du type visionnaire et pas manager. C'est-à-dire que je peux commencer, mais dans la durée, je m'essouffle. Si c'est votre cas, justement, faites attention. Ce conseil, cet échec vous guette également. Donc, la petite anecdote, c'est que j'avais pris la formation Amazon dont je vous ai parlé. Amazon, justement, j'ai décidé de faire les choses bien, carré. J'avais pris une belle formation, très bon formateur. J'ai sourcé mon produit, j'ai sourcé plusieurs produits. J'ai sélectionné le produit qui me semblait justement avoir le plus de potentiel. Je croyais au produit, il me parlait. La data confirmait que ça peut être un bon produit. Après plusieurs échantillons, j'ai sélectionné un fournisseur. J'ai créé ma marque, je l'ai déclaré à l'INPI. J'ai fait le contrôle qualité sur mes échantillons, sur ma fabrication. J'ai fait expédier, j'ai géré toutes les galères en fait de l'expédition. Les produits sont venus, ils ont commencé à être vendus et je vendais plutôt bien. Je veux dire que ce produit-là avait plutôt bien marché dès son démarrage, au point où très rapidement, je pense après 3 mois, j'avais écoulé les 2000 premiers échantillons que j'avais commandés depuis la Chine. Donc, je ne m'y suis pas pris tôt pour le réapprovisionnement. Donc, du coup, je suis tombé en rupture de stock et le temps de réapprovisionner mon stock, j'ai perdu le momentum. C'est-à-dire que quand le stock est arrivé, finalement, le produit ne décollait plus bien, ça ne se vendait plus bien. Ça, c'était le premier problème avec Amazon. Et le deuxième, c'était que j'ai été noyé parce que, certes, je vendais, mais j'avais du mal à connaître ma marge, en fait, à connaître véritablement ce que je gagnais. C'est-à-dire, je voyais du chiffre, mais entre le produit, sa conception, la livraison, et également, les frais d'expédition et la pub, une fois que tu mets en commercialisation, tu es obligé de faire du PPC, donc de la publicité, pour booster le produit et tout. Après la TVA et tout le reste, les frais d'Amazon, les coûts d'expédition, bref, les coûts Amazon. Au final, je n'arrivais plus à calculer ma marge. Donc, j'avais certes du chiffre qui entrait, je faisais du chiffre d'affaires, mais est-ce que j'étais vraiment rentable? Je n'étais pas vraiment rentable. Pourquoi? Parce que peut-être j'étais allé un peu plus vite aussi et j'avais peut-être limité en fait cette rigueur dans le business, le suivi. Et là encore, donc justement, c'est l'erreur de constance. Donc, à un certain moment, je faisais du chiffre, mais je vendais, mais au final, je n'avais pas de marge. Et le business s'est essoufflé. Et au final, je n'ai pas continué dans cette démarche de rechercher un autre produit, de refaire le process alors que je savais que ce business model était plutôt bon. Amazon, c'est un business vraiment où là, quand on est rigoureux, au final, on parvient à s'en sortir. Mais j'ai manqué parce que j'étais sur autre chose, étoile brillante. Voilà, je suis passé à autre chose alors que c'était plutôt un business qui avait du potentiel. Donc voilà 3 lois pour récapituler. Si vous êtes en business,
pourrait vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent. La première loi, comme nous l'avons vu, c'est la loi justement du miracle de la connaissance. Ce n'est pas parce que vous achetez une formation que forcément elle vous sera utile. Si vous ne prenez pas le temps de vous poser, de la décortiquer, d'aller vraiment, de lire et d'implémenter, si vous la survolez simplement, les promesses de cette formation-là ne seront jamais les vôtres. Voilà. Sachez que le succès, c'est vous, c'est pas le formateur. C'est vrai que la qualité du formateur est importante, mais 80% de votre réussite part de votre motivation et de votre capacité à être flexible et à croiser les informations. Souvent, dans une formation, tout n'est pas complet, mais on peut compléter les informations qu'on a avec différentes sources. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle et le reste. Deuxième, la loi des faibles commencements. Rêver grand, mais commencer petit. Aller pas à pas. Souvent, il vaut mieux aller lentement, mais prudemment, ou alors petit à petit, parce que la fidélité dans les petites choses nous permet d'être fidèles dans les grandes choses. Parce que vous savez gérer petit, vous saurez gérer grand. Donc, rien ne sert de courir. Mieux vaut aller petit à petit, mais sûrement. Et troisième loi qui peut vous empêcher en fait des échecs qui finalement ne sont pas utiles, c'est cette loi-là justement du manque de constance. Soyez constant et rigoureux. Le succès, c'est deux choses, l'action et la constance. Si vous êtes un homme d'action, rassurez-vous de mettre en place un système ou des personnes autour de vous qui vont vous pousser à être constant. Donc voilà 3 règles, 3 lois que vous pouvez veiller à respecter pour garantir votre succès par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de l'arrière du décor. Là où nous parlons des échecs et non pas des réussites, pour vous permettre d'apprendre des erreurs des autres et aussi de prendre du recul par rapport à vos actions pour apprendre de vos propres erreurs. Je vous dis à très bientôt. Dans le prochain épisode, nous parlerons de comment mettre en place un système de discipline pour être constant. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à télécharger la petite ressource dans le premier lien. Et on se dit à bientôt. Bye.